Oui, agréable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci, Papa, pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'être avec toi dans ta parole, qui est toi-même, qui est la vie. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais juste donner certains versets en même temps parce que peut-être je ne serai pas en mesure de lire les versets de ce que je voudrais discuter. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce soir à cause de mon ordinateur. Je suis en train d'utiliser mon téléphone maintenant parce que l'ordinateur a un souci. Alors, nous allons faire Premier Roi, chapitre 18, verset 17 à 18. Nous allons encore écrire Premier Roi, chapitre 18, verset 19 à 21. Premier Chronique, chapitre 22, verset 18. Daniel, chapitre 3, verset 6. Daniel, chapitre 3, verset 13. Voilà. Bien-aimé, je voudrais parler de tu es de quel côté, ou bien nous sommes de quel côté, ou bien tu es de quel côté. Tu es de quel côté. Pourquoi? Parce que beaucoup se prononcent, se disent des chrétiens, ils vont à l'église, le nom de Christ est dans leur bouche, mais en réalité, ils font comme les pharisiens, ils ne sont pas jamais dans le côté de Dieu. Et cela est triste. Ils ne veulent pas adorer le vrai Dieu. Et c'est pour cette raison que vous verrez des gens se dire chrétiens, mais ils sont dans des magies noires. Ils sont dans des magies blanches. Ils font n'importe quoi. Ils sont pleinement dans le monde. Mais quand tu les vois parler, quand tu les vois parler sur Dieu, de Dieu, tu vas dire que vraiment, ceux-là, ils sont des enfants de Dieu. Bien-aimé, non, ce n'est pas ça. L'enfant de Dieu observe les commandements de Dieu. L'enfant de Dieu respecte les lois de Dieu. L'enfant de Dieu fait la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu ne suit pas ce que son cœur, ce que ses amis lui disent. L'enfant de Dieu n'est pas blessé parce que le temps est en train de le blesser. L'enfant de Dieu il ne va pas comparer son avenir avec l'avenir des autres. Parce que chacun de nous a son destin qui est en nous. Et lorsque nous nous accrochons, lorsque nous nous imbibons vraiment en Dieu, bien-aimé, ces destins, ces biens faits de Dieu, que Dieu a déjà créés, qui sont déjà en nous, ça va commencer par sortir, cette lumière va commencer par envahir les gens à notre alentour. Vous voyez? Donc, cela s'est passé, c'est le problème que le prophète Élie, il avait. Et il a été, parce qu'il défend Dieu, parce qu'il parle de Dieu, parce qu'il ne fait que parler de la justice de Dieu, il a été attaqué. Il est devenu l'ennemi. Et la Achab dit que c'est lui qui trouve maintenant le pays d'Israël. Que c'est lui qui amène maintenant le trouble. Alors que celui-là qui parle ainsi
Il est de tous les côtés. Il adore les idoles, les Baals, etc. Mais ce Baal, ces idoles, il se dit toujours que c'est Dieu. Comment le Baal, comment le fétiche, comment ces choses-là peuvent être Dieu pour toi? Les gens confondent, c'est pourquoi en Afrique, les gens disent, bon, il faut laisser tout est Dieu, toute chose est Dieu, il faut laisser les gens adorer ce qu'ils ont accepté d'adorer. Bien-aimé, le vrai Dieu, le Tout-Puissant, c'est le Dieu qui nous a créés, qui nous a donné le souffle. C'est le Dieu qui nous a créé, qui nous a donné l'esprit. C'est ce Dieu qui nous a donné l'âme. C'est ce Dieu qui a créé notre corps. C'est ce Dieu que nous devons adorer. Donc, dans l'histoire, il n'y a pas d'autre Dieu que nous avons vu dans l'histoire qui a créé l'homme, qui a donné le souffle de vie à l'homme, qui a donné l'âme à l'homme, qui a donné le corps que nous avons là, qui a donné ce corps à l'homme. Donc, le seul Dieu qui nous a créés, c'est à lui que chacun de nous devons se soumettre. Nous devons en réalité être, entre guillemets, l'esclave de ce Dieu. Parce qu'auparavant, nos parents, ou bien ceux-là qui sont dans le monde, étaient quoi? Esclaves à Satan. Satan les malmène. Satan fait toutes choses avec eux. Et il prend les âmes et les envoie dans l'enfer. Maintenant que toi, tu confesses Jésus, maintenant que toi, tu pries et tu dis au nom de Jésus, mais comment tu ne peux pas s'attacher, comment tu ne peux pas adorer ce Dieu-là fermement avec toute ton âme, tout ton esprit et tout ton corps? Comment tu vas encore divaguer, se prostituer avec les autres dieux? Cela veut dire que tu n'as pas vraiment une conviction, de vraie conviction sur toi-même. Et c'est cela que Achab, je dis Élie, quand il a vu tout ce qui se passe, il a vu les difficultés, toutes ces choses-là, et le verset, le premier roi, le chapitre 18 en question, le verset 21, il a dit, mais vous êtes de quel côté? Vous êtes de quel côté? Si vous êtes pour Dieu, suivez Dieu. Si vous êtes pour Baal, allez vers Baal. Si vous êtes pour Dieu, allez vers Dieu. Si vous êtes pour Baal, allez vers Baal. Et savez, bien-aimé dans le Seigneur, et en ce jour-là, il a réussi, quand il a passé le message, il a maintenant dit, maintenant, ceux-là qui sont pour Dieu, venez vers ici, ceux-là qui sont pour Dieu, pour Baal, allez là-bas. Il a pu séparer les gens. Et la Bible nous dit, maintenant, ceux-là qui sont pour Baal, ceux-là qui sont des enfants de Baal et qui font le double jeu, ceux-là, maintenant, il a ordonné à un sacrifice à faire. Et ils ont creusé un grand trou. Et dans ce trou, ils ont cherché des fagots, je peux dire des bois frais. Et maintenant, ils ont dit, OK, mettez de l'eau. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ce sacrifice, ceux-là qui sont pour le Baal, donc pour ceux-là, ils n'ont pas mis, c'est pour ceux-là, le sacrifice a été fait et qu'est-ce qu'ils ont creusé, ils ont mis du fagot, ils ont mis tout, etc. Mais ils ont prié les dieux du matin au soir, rien n'était pas passé. Et Dieu, il a commencé par se moquer, peut-être il est au marché, peut-être il dort, etc.
Maintenant, pour les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, c'est pour eux que lorsque ça a été creusé, qu'ils ont mis de l'eau, ils ont fait, c'est comme la folie, voyez-vous. Et au nom de Jésus, quand ils ont appelé le nom de leur Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Isaac, de Jacob a répondu et a consumé quoi? Le sacrifice. Pourquoi? Ceux-là se sont donnés corps, âme, esprit à leur Dieu. Cela veut dire quoi, bien-aimés? Nous n'allons pas rester dans des décotés. Nous n'allons pas dire que non, il ne faut pas totalement se séparer du monde, il ne faut pas totalement se séparer de magie, il ne faut pas totalement se séparer de toutes ces choses-là, les dieux que nous adorons avant, ou bien les dieux de nos ancêtres. Non, quand on dit né de nouveau, c'est là, c'est quand lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est séparé spirituellement. L'ombrique spirituel a été coupé. Il n'est plus maintenant membre de la famille là où l'idolâtre a été fait, là où la libation a été faite. Tout est coupé spirituellement. Maintenant, c'est l'intéressé qui doit s'informer selon la parole de Dieu, qui doit connaître que ces choses ont été faites pour le sauver et il doit rester du côté de Dieu. Et lorsque nous restons du côté de Dieu, à travers la parole de Dieu, avec toutes les rigueurs sur nous-mêmes, nous aurons la victoire, nous aurons le succès. Et c'est ça qui a fait que Élie, par tous les moyens, il a tous les succès. Et quand il parle, Dieu honore sa parole. Oui, bien aimé, bien sûr, il a rencontré des représailles, il a rencontré des persécutions. Mais malgré toutes ces représailles et les persécutions, le Seigneur est avec lui. Dieu est avec lui. Dieu l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il est du côté de Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, regarde ton cœur profondément. Est-ce que tu es vraiment pour Christ? Ou bien tu es contre lui? Ou bien tu as double face? Ou bien tu as double face? Et quand nous laissons cette histoire toujours, et quand nous revenons maintenant dans le livre de Daniel chapitre 3, vous connaissez tous l'histoire, le roi Nebuchadnezzar se voit Dieu sur terre, sur sa nation, et il voudrait qu'on l'honore comme Dieu, il voudrait prendre la place de Dieu. Mais dans cette ville, les enfants de Dieu sont là. Les vrais enfants de Dieu sont là. Et les décrets ont été faits pour qu'il va faire des statues auxquelles, lorsque les musiciens viennent entonner des chansons d'adoration, de louange, tout le monde va se prosterner à terre et dire que c'est lui, Dieu, et honorer ses statues avec son maître, qui est Nebuchadnezzar. Et le décret a été signé, mais cela vise qui? Cela vise Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que les gens ont perçu, les gens ont perçu les sérieux, les sincérités. Les gens ont perçu les adorations. Ils ne s'amusent pas dans leur adoration. Quand il s'agit de l'étude biblique, ils ne badinent pas avec ça. Quand il s'agit de la prière, des choses de Dieu, ils ne s'amusent pas avec ça. Les gens ont perçu ça. Et ils ont cherché tous les moyens pour pouvoir les déshabiliter, pour pouvoir les détruire. Et c'est à cause d'eux que cette loi est sortie. Ils ont visé que si ces hommes intègres sont dans ce pays, là, le Dieu d'Israël va prendre le pays.
Qu'allons-nous faire pour empêcher le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, de prendre, de posséder ce pays, de posséder ce pays? Qu'allons-nous faire? Et la vision, c'est de déstabiliser ces hommes, c'est de les détruire leur foi, mettre la peur en eux pour qu'ils renoncent à leur adoration, pour qu'ils reculent à ce qu'ils sont en train de faire, pour qu'ils deviennent fausses. Et c'est de faire en telle sorte qu'ils compromettent leur foi. Bien-aimé, n'aie jamais fait la compromission de ta foi. Les choses vont venir. Les difficultés vont venir. De manière, tu vas te dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'adore le vrai Dieu? Oui, tu adores le vrai Dieu. L'endurance va t'amener vers ton miracle. Tu n'as pas fait erreur d'être chrétien. Tu n'as pas fait erreur d'être appelé chrétien. Tu n'as pas fait erreur de prier le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham. Tu n'as pas, c'est pas une erreur. Bien aimé, c'est pas une erreur. Parce que parfois, l'ennemi va amener des pensées négatives pour te détourner, pour dire non, regardez, ça dure, regarde ton âge, vraiment, pourtant, tu adores Dieu, tu es allé à l'église, tu fais ci, mais pourquoi, etc. C'est pour détourner notre attention, notre pensée de Dieu. C'est pour nous dire que Dieu n'existe pas. Mais bien aimé, Dieu existe. Et c'est le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Et quand l'ennemi a planifié cela, croyez que ces jeunes hommes vont se décourager, vont se détourner du vrai Dieu, vont rester tournés maintenant vers le côté de l'ennemi, vers le côté des statues, du diable, des marabouts. Mais bien aimé, cela n'a pas été le cas. Cela n'a pas du tout été le cas. Qu'est-ce que a été le cas? Quand la loi est signée, la loi est signée, la Bible nous dit maintenant, ils ont amené, quand ils ont commencé par dire, le verset 6 dit, ils commencent par dire, ok, tout le monde doit prosterner, tout le monde doit adorer ce Dieu, etc. Mais ces hommes disent non, niet, nous n'allons pas nous adorer. Daniel 3, verset 6, ils disent niet, nous n'allons pas nous adorer ce Dieu. Nous n'allons pas adorer ce Dieu. Nous avons confiance en notre Dieu. Nous avons confiance en notre Dieu. Est-ce que tu as confiance au Dieu de Jésus-Christ que tu adores? Est-ce que tu as confiance que tu es vraiment né de nous? Est-ce que tu es sûr que tu es régénéré? Que la lumière du Christ, Dieu a allumé ton esprit. Tu dois savoir ça. Ils ont su de ça et ils ne veulent pas échanger quoi que ce soit pour cela. Ils ont dit catégoriquement niet. Non, cela ne passera pas. Ils ont dit cela ne passera pas. Et le verset 13, quand cela a été fait, le verset 13, Daniel chapitre 3, le verset 13 dit, la Bible dit que, mais le roi était furieux, énervé. Il a vu que ces jeunes hommes-là ont défié son Dieu. Mais lorsque tu es du côté du vrai Dieu, aucun sorcier ne peut pas te défier et avoir la victoire. Aucun pouvoir ne peut pas te défier et avoir la victoire. Même la maladie ne peut pas te défier et avoir la victoire sur ton corps. Mais si tu n'es pas du côté de Dieu et que ta foi vacille, tantôt tu es à gauche, tantôt tu es à droite, tantôt tu es devant, tantôt tu es derrière. Bien aimé, la foi, en Dieu, les choses ne passent pas comme ça. C'est pourquoi il a dit, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est encore dit que tout ce que nous faisons, nous devons vraiment aimer notre Dieu de tout notre esprit, notre âme et notre corps.
C'est très important. Si cela n'était pas le cas, bien-aimé, tu vas échouer. Si tu n'as pas l'esprit de persévérance, tu vas tomber sur le chemin. Et c'est pourquoi la Bible a dit, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. La fin de toutes choses. La fin de toutes choses. Oui, c'est bon que tu es devenu chrétien, mais résiste jusqu'à la fin. Parce que à des moments donnés, les représailles vont arriver, les tentations vont arriver, les problèmes vont arriver. Cela n'est pas veut dire que Dieu t'a laissé. Cela n'est pas veut dire que Dieu n'était pas à tes côtés. Dieu est vraiment, vraiment là et il te voit là. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je donne un autre verset, Psaume 23, verset 4 dit, David dit, même dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, je ne craindrai, il n'y aura pas la peur. Pourquoi? Parce qu'il est du côté de Dieu. Quand vous êtes du côté de Dieu, il n'y a pas la peur. La maladie ne peut pas vous détruire. La pauvreté ne peut pas vous détruire. Rien ne peut pas vous détruire. Marc, je ne sais pas. Rien. Dieu pourvoit toujours. Dieu protège toujours ses siens. Et quand le roi est furieux, la Bible dit, il a envoyé maintenant ses soldats, les ennemis, aller chercher Shadrach, Meshach, Abednego. Bien-aimés. Les hommes, ils sont bien partis. Les chercher. Et ces trois jeunes hommes, sans force, ne pourraient pas se défendre. On les a liés. Peut-être tous ceux-là qui regardent dans le temps, tous ceux, peut-être ils ont des amis, tout ça là, parce que c'est eux maintenant il s'agit. Ils vont dire, mais ils ont fait de bêtises. Il fallait seulement adorer, il fallait seulement accepter la loi d'Abnecaneza. Il fallait seulement accepter la loi de ce qui a été, le décret qui a été pris et avoir la vie. Bien-aimé, vivre pour Satan, c'est de vivre dans l'enfer, même si tu vis et tu n'es pas du côté de Dieu et tu es du côté de Satan, de l'ennemi, tu es déjà directement dans l'enfer. C'est de vivre, tu étais déjà candidat de l'enfer sur la terre. Ils savent qu'ils ne devaient pas être candidat de l'enfer sur la terre. Et c'est pour cela, ils n'ont pas eu pitié de leur sort, même si les gens s'apitoient de leur sort, eux-mêmes n'ont pas pitié de leur sort. Ils se sont laissés et ils savent, ils avaient la conviction que quelque chose va se passer. Et même dit au roi, quand ils sont venus vers le roi, et liés, ligotés, le feu a été encore réchauffé devant eux. Le roi a dit, maintenant, je vous donne la dernière chance. Renoncez, vous irez en paix. Il dit, non, nous n'allons pas. Nous n'allons pas. Nous devons être convaincus de notre Dieu. Nous devons être comme les défenseurs de notre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. L'ambassadeur défend son pays. Bien-aimé qui m'écoute, tu défends quel royaume? Tu défends quel royaume par tes comportements, par ton agissement, par ta parole? Tu défends quel royaume? L'ambassadeur d'un pays défend le pays. Même si le pays est mauvais, il défend le pays. Actuellement, vous savez tous ce qui se passe en Afrique. Les problèmes de l'Afrique. Vous voyez? Donc, je ne vais pas mentionner des noms, mais l'ambassadeur défend son pays. Et même si celui qui est le président, le roi du pays dit à l'ambassadeur, restez malgré le feu, restez malgré tout ceci, parce qu'il a la conviction, il a la conviction du roi, il a la conviction de celui qui l'a envoyé, du pays qu'il a envoyé, et malgré tout, il reste.
Est-ce que nous avons cette conviction? Si les païens ont ce genre de conviction, là où il y a les armes, là où vraiment on ne sait pas comment ça va se passer, c'est des païens, l'organisation des païens. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons cette genre de conviction sur notre Dieu, le suprême, celui qui a créé la terre et les cieux? Est-ce que nous avons cette conviction? Mais les jeunes hommes, ils ont cette conviction. Dit même si notre Dieu n'est pas prêt pour nous délivrer, il n'y a pas de souci. Et l'ordre a été donné, ils les ont maintenant amenés pour les jeter dans la fournaise. Et la Bible dit, ceux-là qui les ont jetés, après les jeter, ceux-là sont morts. C'est que la chaleur du feu a tué ceux-là d'abord. Mais nos bien-aimés, Shadrach, Meshach, Abednego, qui a été descendu dans le feu est devenu climatisé, même les cheveux, les canissons, rien n'était pas brûlé en eux. Pourquoi? Ils sont du côté de Dieu. Ils sont du côté de Dieu. Ils sont du côté de Dieu. Bien-aimé, pour finir, tu es de quel côté? Quel royaume tu défends? C'est très important. Nous devons défendre le royaume de Dieu. Nous devons être la bouche de Dieu. Nous devons être la main de Dieu. Nous devons être le pied de Dieu. Nous devons être. Si tu ne l'es pas, revois ta position. Revois ta position. Tu dois aimer ton frère selon de la manière que Christ t'a aimé. Tu dois aimer ta soeur de la manière, pas de la manière du monde, de la manière que Christ t'a aimé. Tu dois défendre ton frère. Tu dois le croire et le défendre. Tu dois aider ton frère. Tu dois aider ta soeur de la manière que Christ nous a aidés et nous a fait sortir de la boue. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes en Christ, nous sommes maintenant tous propres. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh, agréable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Papa, aide-moi, aide-nous tous vraiment à persévérer, à être toujours sur tes côtés ou bien dans ton côté. Chaque jour que tu fais, chaque jour que nous vivons sur la terre. Et que nos foi ne va pas se vacciner, que nos foi ne va pas se prostituer, que nous restons solides, demeurer toujours en toi. Aide-nous à les faire. Au nom puissant de Jésus, je viens. Amen. Et à la prochaine.